Alors, j'ai pris ce matin, mes frères et sœurs, enfin j'ai prié le Seigneur et j'ai demandé à Dieu qui m'inspire. Et même mon frère Archange m'a dit, écoute, quel est le sujet que tu vas développer ce dimanche? Alors, je n'étais pas encore sûr, bien que ça venait dans mon cœur, cela travaillait. Et puis, je lui ai dit, le feu de Dieu. Alors, le sujet ce matin, c'est le feu de Dieu. Mais, je vais toucher des points sensibles, quelques points sensibles, pour nous rappeler que ce qu'est l'homme, l'homme sur le plan tout à fait humain, l'homme qui n'est pas né de nouveau, bon, mais aussi l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui en qui Christ se trouve, qui a accepté Jésus comme son sauveur, mais il y a un problème, c'est que la nature charnelle souvent domine ce qui est spirituel. Voilà. Et lorsque vous lisez les Saintes Écritures, vous constaterez que le Seigneur dit, par exemple, dans les psaumes, et même dans le livre des Proverbes, Dieu dit qu'il y a le juste, et il parle du méchant. Mais il ne parle pas en disant le méchant, c'est les païens, tous les païens qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Mais Dieu parle à son peuple, il dit que dans son peuple, il y a les justes et il y a les méchants. Et au sein du peuple de Dieu, je ne peux pas accepter, croire que notre cœur est entièrement méchant. Mais nous sommes obligés d'admettre, qui que nous soyons, que ça nous plaît, ça ne nous plaît pas, c'est Dieu qui a toujours raison, c'est qu'en nous, il y a de la méchanceté. Et quand quelqu'un dit « moi, je n'ai pas de méchanceté », c'est qu'il est complètement aveuglé par la dose qu'il a. Donc, il a non seulement la méchanceté, mais en plus, il a l'orgueil, les prétentions, car vous savez, les hommes trouvent toujours pour se justifier avec leurs semblables, mais devant Dieu, personne ne pourra se justifier. Personne. Alors, il vaut mieux, pendant que nous sommes sur la terre, reconnaître ce que Dieu dit et le constater, et nous le constatons trop de fois, hélas, mais notre façon de faire, souvent, c'est de le constater chez les autres. Or, en réalité, ce que Dieu veut, c'est qu'on le constate chez nous, chez soi-même. Comme ça nous évitera d'aller mettre notre nez dans la vie des uns et des autres, tant que dans notre propre vie, il y a encore beaucoup de méchanceté. Ensuite, nous verrons ensemble, voilà, si Dieu permet, parce que le temps est court, et puis il y a encore beaucoup de choses à faire, mais enfin, il y a le temps de la parole de Dieu maintenant. Nous verrons ensemble quelle est la solution pour en sortir. Parce que s'il n'y a pas de solution pour en sortir, je pense que ça sera catastrophique jusqu'à la fin de nos jours. Mais comme Dieu est un Dieu de solution, Dieu dit voilà le mal, voilà le problème, et Dieu dit moi j'ai la solution. Nous faisons ce qui est possible, nous faisons tout ce qui est humain, on ne peut pas faire de miracle, mais Dieu dit moi je fais de miracles. Un peu, excusez-moi la pensée qui m'arrive, enfin je ne vais pas m'excuser, comme le Seigneur Jésus était là devant le tombeau de Lazare, et puis il commence par dire une parole étonnante, roulez la pierre, c'est-à-dire allez, enlevez la pierre là. Et puis ensuite, quand ils l'ont fait, il a parlé à Lazare, ils ont fait leur possible et Dieu a fait l'impossible. Est-ce que nous désirons ce matin faire ce que Dieu veut que nous fassions? Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. Au fond, c'est ce qui nous intéresse. Je vais vous dire ce qui nous intéresse. D'abord, bien sûr, il y a la partie de la joie de nous retrouver, de nous connaître. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas le regard qu'on va avoir vis-à-vis des uns des autres, les paroles qu'on va échanger, mais que nous ressortions de cet endroit meilleur que nous sommes entrés. Que nous puissions, n'est-ce pas, repartir dans l'église respective où vous êtes, avec vos chers serviteurs de Dieu, et vous êtes de chers chrétiens, bien sûr, vous êtes précieux aux yeux de Dieu, vous êtes des brebis du bon berger, eh bien, que vous puissiez aller et leur faire du bien,
Or, pour faire du bien aux autres, il faut déjà accepter que Dieu nous fasse du bien. Et Jésus, lui, il va toujours de lieu en lieu faisant du bien. Vous le croyez, ça? Nous avons pleinement raison de nous appuyer sur Jésus. Alors, la première pensée immédiate, c'est celle-ci. Nous prenons la parole de Dieu et nous faisons une lecture dans le premier livre des rois. Alors, premier livre des rois. Un roi, chapitre 18. Un roi, chapitre 18. Eh bien, tiens, je me trouve très très bien là. Alors, eh bien, voilà, tiens. Qui c'est qui veut le prendre? Un roi, chapitre 18, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, donc, cette fois-ci, il parle à Dieu. Il dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, ah c'est beau aujourd'hui, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Une question se pose, est-ce que vous croyez ce matin que c'est l'Éternel qui est Dieu? Vous en êtes sûr? Bon, alors puisque vous en êtes sûr, il faut garder cela précieusement dans votre cœur, dans notre cœur. Pourquoi? Parce que le problème que Dieu rencontre, ce n'est pas avec les nations. Parce que Dieu sait qu'au sein des nations, même aujourd'hui en particulier, même si les temps ont changé, les cœurs n'ont pas changé. Il y a toujours, pour ne pas ainsi dire, la majorité, bien sûr, de gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais qui sont idolâtres. Et Dieu constate une idolâtrie à outrance sur la terre. Et que les hommes, bien qu'ils aient le témoignage dans leur cœur de l'existence de Dieu, néanmoins, eh bien, sont détournés de Dieu pour se fabriquer, se laisser inspirer par le diable et par les démons pour se fabriquer toutes sortes de dieux et même quelquefois avoir ces idoles dans leur cœur, comme Dieu dira au prophète Ézéchiel. Cela touche le peuple de Dieu, cela touchait le peuple de Dieu à cette époque également. Mais lorsque, après avoir connu le Dieu vivant et vrai, après avoir entendu parler des pères qui ont marché dans le désert, qui ont été nourris par Dieu lui-même, de la manne, Christ les suivait, le rocher c'était Christ qui les suivait et qui les désaltérait. Enfin, toutes ces expériences extraordinaires, surnaturelles, de la présence de Dieu qui était là constante, eh bien voilà que malgré cela, tout doucement, ou assez rapidement pour certains,
l'idolâtrie a pris place. Et cette idolâtrie, le drame, c'est qu'elle a pris place par la tête. Frères et sœurs, vous devez prier, spécialement pour les serviteurs de Dieu que Dieu a passés chez vous. Vous m'entendez bien, non? Hein? Je vous donne un travail de la part de Dieu. Vous voulez beaucoup des serviteurs de Dieu. Vous dites, oh Seigneur, tu nous as donné un serviteur, eh bien, ou alors de temps en temps, tous les griefs que vous avez, vous lui envoyez en pleine figure. Bon, quand ça va mal, et puis après vous dites, Seigneur, il faut un serviteur. Alors priez, priez, priez. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais nous sommes dans un temps où l'idolâtrie est en train de gagner. Et il faut que vous priez pour que les serviteurs de Dieu ne se laissent pas envahir par toute cette idolâtrie qui se répand sur cette terre. Oh, je ne dis pas, je ne peux pas penser un seul instant qu'un serviteur de Dieu puisse, avant de venir donner le message de la part de Dieu au peuple du Seigneur, se prosterner devant une statue, de se fabriquer des idoles. C'est impensable. Mais écoutez-moi bien. Qui aurait pensé qu'au sein du peuple de Dieu d'Israël, ce peuple qui a vu la gloire de Dieu, un certain temps plus tard, le roi, la reine, les grands, les ministres, tous ceux qui étaient importants, qui auraient pensé qu'ils fabriquent d'autres idoles pour se tourner vers les Baals, les Astartés, qui en réalité étaient les idoles, les dieux des païens. Frères et sœurs, que Dieu nous garde ce matin de ne pas chercher dans le monde des idoles quelles qu'elles soient, mais que Dieu nous donne ce matin de rester attachés au Dieu vivant et vrai, au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Père de Jésus-Christ. Quelle misère! Dieu dira ceci à son peuple, tu sauras que c'est une chose amère d'abandonner le Dieu vivant et vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas 5, il n'y en a qu'un seul. Dieu a dit, je suis unique. Et Dieu même à un certain moment a dit, s'il y a d'autres dieux qui se présentent à moi, qu'ils n'ont qu'à venir. Non, frères et sœurs, c'est très clair. Cela dépasse nos conceptions. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous dites maintenant, nous en sortez 3. Je dis ce qui est écrit. En réalité, ils ne font qu'un. Hein, quand vous vous êtes unis, 5 minutes après, vous êtes dans la dispute et la désunion. Mais Dieu est uni pour l'éternité. Gloire au Père, gloire au Fils, par le Saint-Esprit. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, tout le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et leur cœur a été ramené. Puis il a dit, allez, détruisez ces faux prophètes, leurs paroles, et puis même eux, détruisez. Moi, je crois qu'il faut détruire dans notre vie, dans ma vie, comme dans la vôtre, tout ce qui veut prendre la place de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et je vous assure que l'adversaire, avec sa façon de faire, le monde avec sa séduction, tout ce qu'on amène dans les églises, toutes les nouveautés, tout. Écoutez, tout ce qui ne met pas Christ en avant, tout ce qui n'élève pas Dieu, tout ce qui ne donne pas la première place à Jésus, à détruire. Parce que si vous ne le faites pas, c'est Dieu qui vous détruira. Le Seigneur l'a dit, hein, que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Si nous détruisons notre corps, Dieu nous détruira. Ça veut dire que nous sommes privilégiés et en même temps, nous sommes responsables. Alors, mes bien-aimés, nous allons maintenant plus loin. Faisons lecture dans la lettre de Jacques. Lettre de Jacques. Vous dites, c'est l'hébreu, mon ami Jacques. Voilà. Et puis vous arrivez à Jacques.
chapitre 3, verset 8. Oh, même nous pouvons commencer par verset 2, tiens. Voilà ce qui est écrit. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Il parle pour les chrétiens, hein, les chrétiens, les disciples de Jésus. Voilà, pour les disciples que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus. Et il dit ceci, nous bronchons. Et puis alors, il ne dit pas vous bronchez tous, mais il dit nous. Donc il se met aussi. Eh oui. Alors au fond, le seul qui n'a jamais bronché, c'est Jésus. Voilà. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul qui est sans péché. Je le disais, tiens, je vois une toute petite parenthèse. Vous savez, lorsque les gens venaient trouver Jean le Baptiste et pour se faire baptiser, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, vous avez remarqué que l'Écriture dit ceci, et ils se rendaient vers Jean le Baptiste pour se faire baptiser, et ils confessaient leurs péchés. Eh oui, parce que Jean le Baptiste recevait des gens qui étaient pécheurs, et lui-même n'était pas sans péché. Et puis voilà que Jésus arrive, et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Jean le Baptiste, moi aussi je confesse mes péchés. Pas du tout. Il est le seul qui n'a jamais confessé ses péchés, n'a jamais commis. Mais néanmoins, il se fait baptiser. Et Jean-Baptiste a vu ce jour-là un jeune homme, un homme qui n'avait jamais péché. Et après Jésus, avant Jésus, il n'y en avait pas, et après Jésus, il n'y en a jamais eu. Alors ça veut dire que nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Amen. Gloire à Dieu. Et nous ne vivons plus pour le péché, mais nous vivons pour celui qui nous a rachetés. Nous ne pratiquons plus le péché, parce que la semence de Dieu est en nous. Et si il nous arrive encore de faire quelque chose qui déplaît à Dieu, que nous bronchons, que nous ne faisons pas ce que Dieu veut, eh bien nous ne sommes pas contents après nous-mêmes. Et nous nous dépêchons de demander pardon au Seigneur, et nous dépêchons de prendre le chemin de la sanctification. Amen. Non pas le prendre, nous y sommes dans ce chemin. Mais nous nous sanctifions car notre Dieu est saint. Alors il dit ceci, nous bronchons tous de plusieurs manières, si quelqu'un ne bronche point en parole, tiens, c'est ce qui va nous intéresser ce matin, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alors écoutez, si vous sentez que vous êtes parfait, vous viendrez me trouver après le culte, n'est-ce pas? Mais enfin, je vous parlerai aussi, hein, pour voir quelle est la sorte de perfection. Donc, nous bronchons tous de différentes manières. Alors, au verset 8, mais la langue, écoutez, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est terrible ça. Voilà ce que dit le Saint-Esprit qui inspire Jacques. La langue. Aucun homme ne peut la dompter. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dompter ma langue. Ni vous. Personne ne peut me dompter ma langue parmi tous les hommes de la terre. Alors, puisque je ne peux pas la dompter, personne ne peut la dompter, voyons un peu quel effet catastrophique cela amène. Jacques dit ceci, qu'un petit feu peut mettre le feu à une grande forêt. Pardon, un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est vrai. Une parole qui vient d'un cœur méchant peut détruire beaucoup d'âmes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien. Voyons un peu plus loin. Verset 6. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est un mal, au verset 8 toujours, qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine, oh que c'est terrible ça,
d'un venin mortel. Oh, aïe, aïe. Et il n'y a que Dieu qui peut parler comme ça. Mais moi, écoutez, frères et sœurs, ce que Dieu dit, moi, je l'accepte. Je ne cherche pas, ça me plaise, ça ne me plaise pas. Dieu l'a dit, je l'accepte. Est-ce que ça signifie que mon cœur est rempli d'un venin mortel? S'il était rempli, je ne vous parlerais pas comme ça. Je ne serais même pas là, ni vous non plus. Mais Dieu nous montre comme la langue peut faire tellement de ravages. Et que nous allons voir le remède, bien sûr, et que nous devons nous garder d'arriver à un tel stade pour que Dieu n'y mette pas le feu et que nous soyons détruits nous-mêmes. Mais il est dit au verset 9, par elle, nous bénissons, par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire, il dit, il faut vous débarrasser parce que cette source qui coule en vous, elle ne peut pas amener deux sortes d'eau, une eau douce, une eau amère. Cela signifie que l'homme charnel qui est en nous, il n'a que de l'eau amère. Mais l'homme nouveau, il n'a que de l'eau douce. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, veut nous amener non pas à ce que notre vieil homme soit noyé, mais nous sommes à nous amener à cette expérience et de la vivre constamment, que notre homme charnel soit crucifié avec Jésus. Amen. C'est-à-dire, il ne faut pas lui laisser du terrain. Et vous allez comprendre parfaitement ce que cela signifie. Donc, elle est pleine d'un venin mortel, c'est comme du serpent ancien qui est dedans. Mais la langue, si elle parle, il faut savoir d'où ça vient. Nous allons le savoir. Bien, la langue se vante de grandes choses. Or, quand on se vend de grandes choses, en réalité, nous ne sommes pas capables de grandes choses. Mais c'est Jésus qui peut dire qu'il fait de grandes choses. Et nous le disons que c'est lui qui fait de grandes choses. Et nous pouvons dire comme Marie, le Tout-Puissant, a fait pour moi de grandes choses. N'est-ce pas vrai? Très bien. Alors, maintenant, nous voyons dans Marc chapitre 7, verset 21. Venez, s'il vous plaît. Marc, évangile de Marc. Voilà ce que Jésus dit. Car c'est du dedans. Marc 7, 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur. Ah, la langue et le cœur, ça va ensemble, mes frères et mes sœurs. Car c'est du cœur des hommes que sortent quoi? Les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres. Ouh là là, arrêtez, pasteur. Non, je continue. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Oh, ça suffit, hein. Ça en fait des épines à brûler. Ça en a des ronces. Ouh là 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 là, toutes ces choses mauvaises, c'est Jésus qui, le Seigneur Jésus-Christ qui dit, sortent du dedans et souillent l'homme. Allons un petit peu plus loin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Seigneur, tu veux qu'on soit béni ce matin. Matthieu chapitre 12. Vous avez trouvé? Et nous prenons au verset 34. Mais nous laissons race de vipères parce que ça ne s'adresse pas à nous, hein. Bon, bien que la langue soit remplie d'un venin mortel, mais enfin là, c'est quand même les pharisiens, hein. Ce sont des gens qui ne sont pas nés nouveaux. Alors comme nous sommes nés nouveaux, nous allons prendre un peu la suite. Car c'est de l'abondance du cœur. Quoi? Car c'est de l'abondance du cœur que... Et voilà.
c'est de l'abondance du cœur. Il n'y a rien à faire. Les paroles qui sortent par nos lèvres, c'est selon ce qu'il y a dans le cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et notre Seigneur Jésus dit, parce qu'on disait que Jésus ne valait rien, enfin ceux qui étaient là le critiquaient, même il disait des choses très 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 mauvaises à son égard. Alors Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de quoi? De toute parole vaine qu'ils auront proférée. Avertissement pour nous tous, car, vous voulez lire un peu avec moi, non? Même si vous avez du mal à lire, parce que vous êtes peut-être dans l'ombre, vous. Car par tes paroles, tu seras, et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà. Dieu attache une très grande importance dans tout ce que nous disons. Et Jésus a dit qu'au jour du jugement, si dans notre cœur, ce que Dieu a mis de bon prend le dessus, tout ce qui sortira par la bouche sera bon. Et Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si l'arbre fruitier, le fruit est bon, c'est que tout est bon dans l'arbre. Et moi je dis que l'arbre le plus merveilleux, le plus excellent, dont les fruits sont... D'abord, nous avons tous goûté que le Seigneur est bon, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas au-dessus de Jésus-Christ. Je ne parle pas en tant que Dieu quand il était au ciel, mais je parle depuis qu'il a accepté de prendre un corps. Et puis, n'est-ce pas, Jésus exerçant son ministère sur la terre, je comprends que les disciples disaient à Jésus, mais Seigneur, quel autre irons-nous qu'à toi? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Frères et sœurs, notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu, notre Père, qui nous l'a donné. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler Jésus-Christ. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Et nous aussi, parce que le Saint-Esprit habite dans notre cœur, nous rendons témoignage de Jésus. Est-ce que nous aurons honte de Jésus? Pas possible. Nous avons honte de moi-même. J'ai honte de moi-même. J'ai honte des autres. Mais j'ai jamais honte de Jésus. Pourquoi j'ai pas honte de Jésus? Parce qu'il est le seul qui plaide ma cause devant Dieu. Voilà. Les hommes, ils prient pour vous aujourd'hui. Quand vous dites, frère, priez pour moi, pasteur, priez pour moi, mais bien sûr, c'est bien, il faut prier les uns après les autres, c'est dit. Mais en réalité, nos prières, si Jésus ne les reprend pas, elles tombent par terre. Voilà. Mais les prières de Jésus sont exaucées parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, oh là là, il faut que je dépêche parce que... Mais on a encore quelque chose à dire qui est très intéressant. Donc, voilà ce que le Seigneur dit pour l'homme naturel ou charnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, frères et sœurs, allons-y vite maintenant. Actes chapitre 2, verset 3. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit sur ses disciples. Amen. Ah, ça c'est merveilleux, frères et sœurs. Prenons dans les Actes. Chapitre 2. Bon, le tableau, on le dégage ce tableau-là. Maintenant c'est fini. Maintenant on va trouver le remède que Dieu nous donne. Acte chapitre 2. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Une nouvelle langue arrive, hein? Ah, mais elle vient du ciel. Une langue de feu qui prend autorité sur la langue humaine. L'homme ne peut pas dompter la langue, mais Dieu peut le faire. Alléluia. Vous ne voulez pas que Dieu dompte votre langue, frères et sœurs? Ben oui, parce que si vous ne voulez pas, vous allez vous, et puis l'adversaire viendra derrière, vous donne un coup de main.
Bien sûr qu'on le veut. Et on ne le veut pas dans 6 mois, on ne le veut pas dans 8 jours, parce qu'on va se mettre à jeûner et prier. Ah, le pasteur il a dit ça, alors on va jeûner et prier. Ce n'est pas jeûner et prier qui compte, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, prendre une décision devant le Seigneur. Seigneur, mets une garde à ma bouche. Seigneur, donne-moi, n'est-ce pas, de laisser ton Saint-Esprit, Jésus envoie ton Esprit Saint en moi pour qu'il puisse dompter ma langue, afin que la langue que j'ai, soit remplie, que moi je sois rempli du Saint-Esprit, que mon cœur soit rempli du Saint-Esprit, pour que tout ce qui sortira par ma bouche soit pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites en parole, tout ce que vous dites en parole ou en action, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà le but et la volonté de Dieu pour chacun de nous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils parlèrent en d'autres langues. Et l'Écriture dit même qu'ils parlaient des merveilles de Dieu. Moi, je pense, et vous pensez avec moi, que ce matin encore, on peut parler de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et nous pouvons dire tous sans exception, Seigneur, tu es merveilleux. Tu fais tout à merveille. Seigneur, ce salut que tu m'as donné, il est merveilleux. Mon nom inscrit dans le livre de vie, c'est merveilleux. La place que tu as préparée dans le ciel pour moi, c'est merveilleux. Tu es merveilleux. Quel est ton nom pour que je sache qui tu es? Mon nom, c'est merveilleux. Oui, il fait tout à merveille, Jésus. Amen. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Oh, à lui soit toute la gloire. N'est-ce pas? Et même quelquefois quand Dieu dit qui est sourd si ce n'est mon serviteur et qui est aveugle si c'est mon serviteur, tu as vu des choses, tu n'as pas fait attention, tu as entendu, mais le Seigneur est capable de déboucher nos oreilles et d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir la gloire de Dieu et pouvoir ainsi aider nos bien-aimés qui sont autour de nous, que Dieu soit glorifié. Alléluia! Par le feu du Saint-Esprit, la langue est domptée. Proverbe chapitre 10. Écoutez, et notez bien, rapidement, mais quand même avec conséquence, dans le livre des Proverbes. Allons dans le livre des Proverbes. Voilà. Vous allez voir la différence entre ce que dit Jacques et ce que le Seigneur dit quand il change le cœur, quand il écrit ses lois dans notre cœur, dans notre esprit, et qu'il amène nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Eh bien, je vous assure que c'est merveilleux, le beau travail que seul Dieu peut faire et fait. Proverbe chapitre 10. Verset 20. La langue du juste. Où sont les justes? Vous êtes drôlement culottés, vous. Mais vous croyez juste aujourd'hui? Où sont les justes? Bon, ça commence à baisser les bras, c'est bizarre ça. Hein? Mais ayez de la conviction. La sœur, elle a une conviction, on aime à faire sauter les montagnes. Bon, mais écoutez, quand je dis les justes, ceux qui sont justifiés par Jésus-Christ, par Dieu. Eh oui, mais il n'y en a pas d'autre. Le seul juste, c'était Jésus. C'est Jésus. Et on l'a tué. Non, mais heureusement que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Or, nous sommes tous habillés de la justice de Jésus-Christ. Christ est notre justice. Voilà. Christ est notre justice. Alors, l'Écriture dit que les yeux de Dieu sont sur les justes et sont attentifs à leurs prières. Mais là, dans ce passage, il est dit ceci, comme nous venons de le lire, n'est-ce pas? La langue du juste est un argent de choix. Parce que quand le juste, quand l'enfant de Dieu, qui marche par l'Esprit Saint, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, qui s'attache à Dieu, qui le respecte, qui l'honore, qui s'attache à Jésus, que Jésus est vraiment son maître, et que l'enfant de Dieu est le disciple de Christ, eh bien quand il parle, ce qu'il dit, c'est comme un argent de choix. L'argent, symbole de la rédemption.
Et il n'y a pas plus beau que la rédemption que Christ donne pour ceux qui l'acceptent comme sauveur. Christ est notre Rédempteur, frères et sœurs. Et il n'y a rien de plus beau pour un juste en Christ, pour un enfant de Dieu qui est justifié par le Seigneur, comme nous venons nous rappeler, parce que nous le savons. Eh bien, sa langue, c'est un argent de choix qui a la valeur. Dans Proverbes chapitre 12, verset 18, mais la langue des sages, qu'est-ce qu'elle fait? Apporte la guérison. Vous avez vu quelle différence tout à l'heure avec Jacques? Oh, ça va? Vous n'êtes pas en train de faire la sieste, hein, parce qu'en ce moment, c'est bien qu'il n'est pas encore midi. Hein. Non, vous êtes très très sérieux, je le sais. Je le sais, mais je vous taquine un petit peu. La langue des sages, mon frère, ma sœur, lorsque tu ouvres ta bouche, j'ose pas lire avant. Alors je vais vous le dire quand même. Tel parle légèrement, blesse comme un glaive. Et la langue des sages, elle apporte la guérison. Il y a tant d'âmes blessées. Il y a tant de frères et sœurs qui sont blessés. Ça ne sert à rien d'aller leur donner un coup d'épée. C'est le diable qui pousse à ça. Un coup de langue. Ah, je l'ai bien eu, hein? Tu n'as rien eu, c'est le diable qui t'a eu. Non, la langue des sages. Ô Seigneur, donne-nous d'avoir la langue des sages. Pour pouvoir, dès que quelqu'un est malade sur le plan spirituel, au lieu de le juger, au lieu de le condamner, au lieu de lui donner un coup de pied, donnons-lui la guérison de la part de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Bien sûr que vous êtes d'accord. Et là, il n'y a pas de question que si on vient de Colombey, si on vient de Valence ou si on vient de Belgique, la parole de Dieu est pour le monde tout entier. Gloire à Dieu et que le Seigneur bénisse nos bien-aimés qui nous rendent visite. C'est un honneur pour nous de les recevoir et c'est une bénédiction pour nous aussi. Que le Seigneur les bénisse, ça je le dis, tout en parlant de cette manière. Donc, c'est un argent de choix, la langue des sages pour la guérison. Dans chapitre 15, verset 2, toujours proverbe. La langue des sages, voyez-vous, c'est toujours les sages qui sont là-dedans, rend la science aimable. Eh oui, la langue des sages, elle rend la science de Dieu, bien sûr, aimable. C'est-à-dire, on se met à l'aimer. Parce que celui qui est sage aux yeux de Dieu, dès qu'il parle de la science de Dieu, eh bien tous ceux qui sont autour se mettent à aimer la science de Dieu. Cela signifie qu'ils aiment tout ce que Dieu sait. Et puis je veux même vous dire, moi je respecte la connaissance des enseignants, je ne suis pas là pour critiquer, mais moi je ne dépends pas de la connaissance des enseignants. Je dépends, moi, de la connaissance que Dieu me donne. Bon, et puis quand je serai près du Seigneur, je ne dirai pas, Seigneur, tu sais, le professeur m'a dit ci, m'a dit ça. Dire oui, bon, c'est vrai, il l'a dit, mais toi, en tant que disciple de Jésus, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as répandu autour de toi? On aura la joie de dire, Seigneur, nous avons écouté, les hommes ont essayé de nous expliquer. Nous avons vite compris que leur explication partait dans le vide un moment. Mais nous avons compris que toi, tu nous expliques la vie éternelle, tu es la vie éternelle. Et que Dieu bénisse aussi les enseignants. Et même parmi les enfants de Dieu. Que Dieu leur donne la sagesse pour pouvoir, non pas imposer leur point de vue à leurs collègues, mais qu'ils soient comme le sel de la terre, pour donner soif, pour que eux, les autres enseignants, voient que malgré leur connaissance, malgré ce qu'ils sont, ils n'ont pas, même pas un milliardième de ce que l'enfant de Dieu possède. Parce que notre science, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Encore un petit peu, s'il vous plaît. Voilà. La langue, Proverbe chapitre 15, verset 4.
La langue douce cette fois-ci. Voyez-vous, maintenant c'est plus seulement la langue sage, mais la langue douce. Est-ce qu'il y a des langues douces ici? Eh, mesdames, là, que je vous regarde un petit peu, j'ai du mal à voir parce que vous êtes dans l'ombre, là. Très bien. Hein? Est-ce que, en général, l'Écriture dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et pour les dames, hein? Bon, enfin, écoutez, je ne vais pas faire votre procès ce matin. Non, c'est valable pour nous tous. Écoutez, quand on s'attache à Dieu, à Jésus-Christ, vous allez faire cette expérience, que vous attachez à celui qui a dit « Apprenez de moi, qui suis doux et humble de cœur ». Et plus on marche avec le Seigneur, on ne se fabrique pas de la douceur, mais sa douceur vient en nous. L'Esprit de Dieu met sa douceur en nous. Et comme nous n'avons pas de douceur, si, nous en avons une que nous fabriquons pour essayer de s'approcher de quelqu'un, dire « Ah, qu'est-ce qu'il est doux, qu'est-ce qu'il est gentil ». Puis dès qu'il a tourné la porte, oh, un lion, un tigre, une bête sauvage. Ça, c'est la douceur que l'on fabrique, qui est là pour essayer de séduire. Mais en réalité, le cœur est cruel et méchant. Non, pour nous, enfants de Dieu, on n'a rien à fabriquer. Tout ce que nous fabriquons, Dieu le brise. Mais nous laissons Dieu, par le Saint-Esprit, développer en nous la douceur de Christ. Alléluia! Et cette douceur, frères et sœurs, elle est merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Elle est là, elle remplit notre cœur. Et là où nous-mêmes nous disons, je vais m'énerver, je vais lui dire ceci, je vais faire cela, eh bien, on ne peut pas le faire. Parce que Dieu a pris le dessus. Le vieil homme a été muselé, le diable s'est retiré, il ne peut pas exciter, et l'Esprit Saint met la douceur de Christ dans notre cœur. Alléluia. Et voilà cette douceur que Dieu veut trouver en chacun de nous. Et parce que la langue douce, comme nous venons de le lire, n'est-ce pas, au chapitre 15, verset 4, est un arbre de vie. Tiens, c'est un arbre, Dieu la compare à un arbre de vie. Vous vous souvenez, dans le jardin d'Éden, il y avait là l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que nous voulons? La connaissance du bien et du mal? Nous l'avons. Nous voulons l'arbre de vie. Et notre arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le fruit que nous mangeons, que nous avons goûté que Dieu est bon, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, c'est un arbre de vie. Et ceux qui viennent vers nous, eh bien, ils constatent qu'il y a la vie de Christ qui est en nous et que le Seigneur leur accorde, que Dieu soit béni. Or, c'est beau de savoir comment, quand le Seigneur est dans notre vie, notre langue devient différente. Encore un petit peu, frères et sœurs. Oh là là. Chapitre 22, verset 15. 25, pardon. 25, verset 15. Oh, pasteur, vous en faites faire des lectures. Dites-moi, vous êtes là pour ça, hein? Vous n'êtes pas là pour attendre un petit sermon à l'eau de rose. Vous êtes là justement pour régler quelques points avec Dieu, hein? Eh oui, bien sûr, amen. Allez, nous avons trouvé? Béni soit Dieu. 25, verset 15. Et une langue douce. Voyez-vous, au début, on a parlé des langues sages. Maintenant, on parle 2 fois des langues douces. Elle peut briser des os. Ben alors là, je ne comprends pas. Comment pouvez-vous briser des os avec une langue douce? Ben oui. Eh oui. Parce que par la douceur, quelqu'un qui est dur devant nous, eh bien on peut briser son cœur pour qu'il tombe sur sa face et adore le Seigneur. Une parole dure excite la querelle. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des paroles dures? Ça vous est déjà arrivé ou ça n'est pas arrivé? Bon, à moins que vous soyez hyper sanctifié, alors je pense qu'il faut descendre, aller dans un autre endroit. Bon, eh bien quand vous avez une parole dure,
parce que vous êtes blessé, parce que vous avez quelque chose qui ne va pas, parce que vous avez, ce jour-là, vous avez des problèmes chez vous, dans votre famille, ou bien, enfin bref, il y a toujours quelque chose, quoi. Et puis vous arrivez, un autre arrive, un frère ou une sœur arrive, qui elle aussi passe par une mauvaise journée, parce qu'on s'imagine qu'il n'y a que nous. Et tout le monde nous passera par un moment difficile, hein, tant qu'on sera sur la terre. Puis voilà qu'on s'approche l'un de l'autre, puis il dit une parole, non pas pour blesser, pour accrocher, mais d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, hop, une parole dure. Et puis après, ça excite la querelle. Ça excite, on s'énerve. Puis quelquefois, on s'énerve tellement qu'on peut se créer de la rancœur, de la jalousie, de l'amertume. Puis quelquefois, on peut avoir dans son cœur des choses tellement mauvaises qu'on ne veut plus jamais voir la personne avec laquelle on est en conflit, mais il va falloir qu'au jour de Jésus-Christ, la voir quand même. Non, mais on s'imagine que nous, on voit qui on veut. Mais ça va nous ramener tous ceux qu'on ne veut pas voir. Alors pendant qu'on est sur la terre, qu'est-ce qu'il faut faire? Non pas dire ce n'est qu'un au revoir ou adieu, mais faire tout notre possible pour dire Seigneur, mets de la douceur. Et si le Seigneur permet qu'on rencontre de nouveau cette personne, si la première fois elle a été dure ou elle a été dure, on revient avec l'amour de Christ. On revient parce que c'est Dieu qui nous la ramène. C'est Dieu qui permet que de nouveau on la voie. Et même si elle n'a pas changé, c'est pas si elle change ou elle ne change pas qui compte, c'est que nous changions. C'est que notre attitude soit plaisante aux yeux de Dieu. Vous ne trouvez pas que l'évangile c'est pratique? Et c'est toute notre vie qui est comme ça, frères et sœurs. Il n'y a pas d'âge pour cela, qu'on soit jeune ou âgé. On prend toujours de l'âge. Moi, j'en prends de l'âge aussi. Toujours apprendre de notre Seigneur merveilleux. À lui soit toute la gloire. Que Dieu soit béni ce matin. Oh, j'arrive bientôt à la fin. Elle peut briser des os. Moi, je sais que lorsque mon cœur était dur et qu'on est venu vers moi avec douceur, eh bien, le Saint-Esprit a travaillé. Et Dieu après a fait du bien à mon âme. Et à chaque fois que moi aussi je suis venu avec la douceur de Christ, j'ai pu briser des os. Des gens qui étaient bloqués, des chrétiens qui étaient bloqués, qui disaient ça c'est fini, plus jamais. Mais quand on vient avec le Seigneur, avec sa présence, avec son Esprit Saint, avec sa force, son amour, sa douceur, le diable est obligé de prendre la fuite. Et on peut faire du bon travail. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? À Dieu soit tout là. Nous sommes dans un monde, vous êtes d'accord avec moi, je le pense, nous sommes dans un monde de brutalité constante. La vie est brutale, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de cadeau. Aujourd'hui, il y a le cancer qui vous attrape, demain, c'est la faillite, après-demain, c'est le travail que vous perdez, et ensuite, c'est le foyer qui explose, après, c'est les enfants qui se révoltent. Enfin, c'est constamment un conflit. Comment résister? Comment ne pas se laisser emporter par ce courant qui vient du diable et qui va directement au séjour des morts? Comment? Rester accroché à Christ, attaché à Dieu. Et la réunion, le service des deux services d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ glorifié. À lui soit toute la gloire. J'arrive à la fin de ce que j'ai à vous dire. Oh, je pourrais dire beaucoup plus, mais je pense que le Seigneur permet qu'on arrive à cette fin pour ce matin. Alors, Ésaïe 50 maintenant. Allez, Ésaïe 50. Ah, mon Dieu. Ésaïe 50. Verset 4. Voilà ce que dit cet homme de Dieu, ce prophète. Le Seigneur, vous avez trouvé, Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, donc c'est Dieu, il n'y a pas au-dessus, m'a donné. Oh, que c'est beau ça. C'est un cadeau de Dieu. Il dit, il m'a donné. Il dit, je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas mérité. Il me l'a donné. Oh, frères et sœurs, que nous ne méprisions jamais le cadeau de Dieu. Et que nous ne cherchions jamais autre chose que ce qui vient de Dieu. Car pour amener les âmes à Dieu, avec mon frère Arcan, nous savons, et puis mes frères, serviteurs de Dieu, nous savons très bien qu'il n'y a que ce qui vient de Dieu. Nous avons compris, nous. Nous l'avons bien compris. Et on comprendra de plus en plus.
que sans Jésus on ne peut rien faire. Mais avec lui, avec lui le diable est vaincu. Avec lui, Satan fuit. Avec lui, les démons se fuient, sont terrorisés. Avec Jésus, la maladie est chassée. Avec Jésus, n'est-ce pas, le péché ne l'emporte pas. Le vieil homme ne l'emporte pas. Le méchant ne l'emporte pas. C'est le juste qui l'emporte. C'est le juste. Parce que le juste, c'est Christ en nous qui nous rend juste aux yeux de Dieu. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous donne de le comprendre ce matin. L'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Dieu dit ceci, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre, celui qui a l'esprit abattu et celui qui respecte ma parole. Et tu as battu, mon frère, ce matin, ma sœur. Tu en as le droit. Tu passes par un moment très difficile. Mais le Seigneur va te relever. Tu vas tourner vers lui tes regards. Et tu seras rayonnant de joie. Et la joie de Dieu sera ta force. Amen. Et la joie de Dieu, Jésus a dit, le monde va se réjouir. Mais vous allez pleurer. Mais votre tristesse se changera en joie. Alléluia. Et la joie fait partie du fruit de l'esprit. Oh, la dernière parole est là. Psaume 45. Prenons le psaume 45. Ah, mon Jésus, heureusement que tu es au milieu de nous. Mon Jésus, Jésus-Christ, Maître bien-aimé, tu nous fais l'honneur d'être au milieu de nous et au milieu de tous ceux qui te servent. Ils sont réunis en ton nom. Alors là, ça c'est, écoutez, c'est l'apothéose pour moi, ça. Alors là, ne me rajoutez rien de plus, hein. Pour ce matin, bien sûr. On verra plus tard. Alors écoutez, c'est beau ça. Moi j'en suis bouleversé. Psaume 45, verset 2. Des paroles pleines de quoi? Pas pleines de méchanceté, hein? Pleines de charme, bouillonnent. Où? Ah, dans mon cœur. Je ne parle pas du muscle, mais dans le cœur spirituel. Je dis, écoutez bien, voilà ce qu'il dit. Et moi, on le dit. Et vous le dites avec moi, hein? Ah, vous êtes obligés, hein? C'est comme ça. Mon œuvre, tiens, mon œuvre est pour. Et qui est votre roi? C'est Jésus-Christ? Ah ben alors votre œuvre est pour le roi et la mienne aussi. Mon œuvre est pour le roi. Que ma langue, alors voilà la langue, elle arrive, soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est pas le prix Goncourt, c'est pas le prix Renaudot, c'est le prix de la vocation céleste. Voilà mon œuvre pour le roi. Tu travailles pour qui? Pour ton clocher? Mon frère, tu es en train de clocher là. Ça, tu clocheras toujours. Et je te dirai jusque quand tu clocheras-tu des deux côtés. Hein? Tu travailles pour toi, quand tu partiras, tout s'écoulera. Tu travailles pour les autres, ils te mépriseront parce qu'ils mettront quelqu'un de mieux. Pour eux, qui sera moins bien, mais enfin, ça sera toujours mieux pour eux. Alors, c'est pas la peine. Parce que d'abord, ça disparaîtra. Mais nous travaillons pour le roi des rois. Ça disparaîtra jamais. Gloire à Dieu. Oh, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Mais c'est Jésus-Christ. Pour moi, le plus beau. C'est mes dernières paroles. Le plus beau. Avant, son visage était défiguré. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage.
Mais il était blessé pour nos péchés, pour mes péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qu'il a reçu, qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. On ne fait aucun cas de lui. On l'a couronné d'épines. Toutes nos épines, on les a mises sur Jésus. Les épines du péché de notre cœur. C'est lui qui les a eues. Mais après avoir donné sa vie, après avoir porté les péchés de son peuple, après avoir été mis au rang des malfaiteurs, son tombeau avec le riche, Dieu lui fera avoir une postérité. Et il a dit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. David est mort, mais comme il était prophète, il annonçait la venue du juste, du Messie, du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Frères et sœurs, maintenant Jésus est ressuscité, Jésus est glorifié, Jésus est assis à droite de Dieu, il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Alors frères et sœurs, Jésus, c'est le plus beau des fils de l'homme. C'est le plus beau. Et quand le Seigneur va revenir, il revient pour être admiré par ceux qui auront cru. Le sujet de notre admiration par la foi, c'est Jésus-Christ. Celui que nous verrons face à face, c'est Jésus-Christ. Nous verrons Dieu, parce que nous n'aurons plus besoin de vivre de la terre avec un corps, mais celui que notre divin époux, c'est Jésus-Christ. Et frères et sœurs, je vous ai fiancés. Vos serviteurs vous ont fiancés. Comme Dieu nous a fiancés, nous les serviteurs aussi, un seul époux, Jésus-Christ. Et nous ferons tout notre possible afin que comme Ève a été séduite par Satan, que Satan ne puisse pas nous séduire pour nous amener à un autre. Non, non, jusqu'à la mort, nous combattrons pour Dieu, pour Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Alléluia et Amen.